Au Bagne, hier soir, programmation 2024-2025, on a rencontré l'adjoint à la culture Philippe Ami ainsi que le directeur Jérôme Leleu. Et en fin de spectacle, on a rencontré Topic, l'artiste incontournable. Il faut aller le voir parce que c'est déjanté. Mais oui, bien sûr, une saison se termine, une saison qui a été déjà très bien remplie puisqu'on a fait le plein, on a eu plus de 20 000 spectateurs. Imaginez, rendez-vous compte, plus de 20 000 spectateurs pendant la saison, plus de 65 levées de rideaux, ne serait-ce que dans la programmation du théâtre, sans compter aussi les levées de rideaux qui sont faites à titre associatif, où là on dépasse carrément les 80 levées de rideaux. Une belle saison qui se termine, et bien entendu, une saison qui se termine, ça annonce aussi une saison qui va arriver. Alors une saison 24-25 qui est magnifique, c'est vrai, il faut le dire. On va avoir de belles têtes d'affiche. Et puis aussi, on va commencer les prémices fin 24 d'anniversaire du théâtre, puisque nous allons célébrer l'année prochaine, en 2025, les 100 ans du théâtre Comédia. Voilà, donc il va y avoir franchement une très belle programmation et je vous invite tous à venir déjà la découvrir ce soir et puis en 2025, tous rendez-vous en novembre pour les 100 ans du Comédia et on va faire une saison où on va donner à tous les spectateurs peut-être des spectacles ou des vedettes qui sont passées au Comédia et qui ont marqué l'histoire de ce beau lieu, de ce théâtre à l'italienne qui est une perle dans la région. Merci à tous et venez nombreux. Il y a beaucoup d'artistes qui vont être des monuments cette saison. On accueille à la fois des artistes qui ont marqué l'histoire du théâtre et qu'on avait envie de réinviter, comme Louis Chédid par exemple, comme Dominique Pinon, comme Catherine Arditi, comme Pierre Arditi. Et puis on a Michel Jonas aussi dans les grands monuments qui vont venir jouer ici. Et Michel Bougenat exactement, qui était déjà venu aussi et qui va rendre hommage à Raymond DeVos, qui est un des artistes qui a marqué l'histoire du théâtre aussi. Voilà, c'est une saison aussi qui est toujours très pluridisciplinaire, avec de la danse, du théâtre, du cirque, de l'humour, dans les deux salles du théâtre, la coulisse et le plateau. La coulisse qui est un lieu qui accueille des petites formes, l'émergence en jazz, en chanson et en stand-up. Il y a Amy London qui vient. Exactement, ouais. Il y a Amy London, donc jeune humoriste marseillaise, ancienne prof d'anglais exactement, qui s'est lancée dans le stand-up, adoubée par Gad Elmaleh, elle a fait ses premières parties, et elle vient présenter les toutes premières dates de son premier spectacle. Parce qu'on est aussi là pour accompagner la création et les jeunes artistes qui émergent. On peut même danser à la russe. Alors plus je tire, plus il y a mon poumon qui est assis. J'ai commencé dans la rue, ouais. Voilà. J'ai commencé dans la rue. Donc c'est vrai que dans la rue, il faut attirer l'attention, il faut faire du bruit, et puis il faut une grosse énergie parce que sinon les gens ils partent. Ils sont pas enfermés dans une salle comme ici, tu vois, où on les enferme, ils peuvent plus sortir. Alors que dans la rue. Comment viennent les idées, tous les accessoires sont à toi? Ouais, c'est même tout à moi. Terre, Ouais. Ah non, alors voilà. les deux trucs, je demande des projets pourris. Ouais, c'est ça. Ouais. Que je peux chuter, mais après il faut essayer de faire croire aux gens qu'il y a de l'imprévu. Et toi tu prévois cet imprévu, Oui, voilà. Mais il y a quand même une part de jeu, c'est-à-dire une part que tu peux pas maîtriser quand même. Toi le Warcraft, quand je le laisse aller sur scène, il va un peu où il veut quoi. Ouais, c'est clair. Voilà. Et quand les gens ils voient que toi-même t'es surpris, eh ben, tu joues comme il faut jouer parce que toi-même t'es surpris par la situation et donc ça marche encore mieux. Il y a beaucoup d'impro. Non, du coup il n'y a pas d'impro quoi. Ouais, à part ces petits jeux, tu vois, de. Alors je prends mon temps, car son temps est un signe ostentatoire de richesse spirituelle. Et comme le spectacle dure 6 heures, une phrase, tac quoi. Alors le public il te donne un petit peu aussi le rythme, parce que mais même les réactions du public, tu les provoques. Donc tu sais à peu près comment ça va réagir. C'est un jeu, ouais. Oui, donc tu sais que tu vas avoir les vannes qui vont avec les réactions, etc. Bon, la promo, on va où après? Alors il va y avoir une bonne tournée là, parce que j'avais fait Avignon avec celui-là l'an dernier. Mais j'ai mes deux autres spectacles qui tournent. Il y a un moment, tu as une échelle aussi, je crois. J'ai vu que tu as une échelle aussi. Ouais, dans Bureau des Solutions avec les biscottes de Noël. Et puis l'année prochaine, je refais Avignon une deuxième fois avec celui-là. D'accord.
Et puis là, j'ai créé une espèce de vidéoconférence sur la sociologie, donc ça va être un autre truc. Puis après, je vais réécrire. Tout le monde a pris pour son grade, j'ai vu. Ouais, mais bon. C'est des clins d'œil, toi. Parce que l'idée de base, j'y crois quand même, quoi. Mine de rien, la culture hiérarchise un petit peu les gens, il n'y a pas que l'argent. On en a besoin. Oui, on a besoin. Et si tu permets aux gens la culture du spectacle vivant, quand même, réunis les gens, toi. Ils voient quelque chose, ils discutent entre eux. Malheureusement, c'est toujours un petit peu les mêmes qui vont voir la culture vivante. Mais bon, c'est pour ça que les politiques culturelles des villes, elles sont importantes, toi, d'aider un peu pour que les prix soient pas trop, etc. Mais bon. En tout cas, au bagne, ils font beaucoup pour ça. Et je sais. Et c'est pour ça que j'ai souligné à la fin, parce que c'est pas une question de droite-gauche, c'est vraiment une question de volonté du maire. Ça dépend les villes. Tu peux avoir un maire de gauche qui fait rien, je le sais, j'ai vécu déjà. Alors qu'ici, toi, il se bouge et ça paye, quoi. Les gens, ils fidélisent les gens à voir des spectacles qu'ils connaissent pas. Grâce à ça, on va fêter les 100 ans justement du théâtre comédien. Ouais, voilà. Ici, quand je suis arrivé là, c'est un peu l'Olympia du Sud ici. Vu l'histoire qu'il a, il m'a raconté la construction, les gens qui sont passés là, c'est énorme, quoi. Donc il m'a fait un beau cadeau quand même en me permettant de jouer ici, quoi. Bon, merci beaucoup. Ah bah merci, hein. Je reviens quand vous voulez. Hein. Il y a encore des trucs à casser. Ouais, comme tu veux. Je vais le faire marrer encore. Merci. Voilà, c'est terminé. Merci d'avoir regardé ce reportage. Et pour ceux qui nous regardent sans être abonnés, n'hésitez pas à le faire. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être au courant des prochains reportages. Faites briller ce pouce bleu pour les algorithmes qui fonctionnent super bien avec YouTube, qui recommandent notre contenu. Il y a de plus en plus d'abonnés qui aiment notre chaîne, et pour faire monter la chaîne, pour faire encore plus de reportages, pour ne rien louper des vidéos de reportages que nous postons, eh bien on se retrouve très bientôt les amis, et je crois bien, je n'ai rien oublié, non, je n'ai rien oublié, à un nouveau reportage. Vive la musique, vive le théâtre, vive la musique, vive le cinéma, vive la télévision, vive la culture, et à très bientôt les amis.